Les passagers pour le vol jet privé sont priés de se présenter pour embarquement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez pris place à bord de ce vol. Destination, musique. Bienvenue à bord. Qui veut embarquer? Moi. Qui veut planer? Moi. Qui veut décoller? Moi. Qui veut voyager? Moi. Eh oh, ce soir on va embarquer, oh aïe. Embarquer. Eh oh, ce soir on va planer, oh aïe. Planer. Eh oh, ce soir on va décoller, oh aïe. Décoller. Eh oh, ce soir on va voyager à bord de jet privé. Le Crédit foncier du Cameroun est un organisme financier ayant pour mission d'apporter son concours financier et son expertise à la réalisation de tout projet immobilier et la promotion de l'habitat social. Le Crédit foncier du Cameroun innove avec des formules qui facilitent l'accès au logement pour tous, des plans d'épargne personnalisés, des prêts fonciers divers, des programmes sociaux. Le Crédit foncier du Cameroun offre une opportunité de financement à toute personne physique ou morale pour concrétiser des projets immobiliers et faciliter l'accès au logement. Au Crédit foncier du Cameroun, financer l'accès au logement, c'est notre métier. Au Crédit foncier du Cameroun, vous loger, c'est notre seul souci. L'essence du glamour à votre portée. Est-ce possible? Inspirés par l'éventail des sensations, les laboratoires Biopharma ont créé une ode au plaisir et à l'évasion. Composé de fragrances subtiles et enivrantes, le gel douche et le lait de toilette Balnéo réinventent le quotidien en vous promettant la sensualité d'une peau saine. Tout nouveau, juste pour vous. Un pas de plus vers le rêve et l'enchantement. Moi, Linsha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. Découvrez Balnéo à Promote 2014. Nouveau. Balnéo for Men. Allô, Beta Print, j'ai besoin de vos services. Vous aussi, vivez l'expérience Beta Print. Pour nous les femmes, Be Light. Be Light. Osez la lumière. Be Light, des laboratoires Biopharma. Bonjour et bienvenue à bord des jets privés. Je suis Florida, votre commandant de bord, et je vous souhaite un agréable voyage en ma compagnie. Jet Privé vous propose aujourd'hui de faire un tour dans l'univers public et privé d'une valeur sûre de la musique camerounaise. C'est un musicien, poète, chansonnier, passionné de Brassens et de musique traditionnelle africaine.
Sa musique est un savant cocktail de chansons françaises rythmées d'instruments traditionnels africains. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à vous installer confortablement, à bien ajuster vos ceintures car ça va décoller. À ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. S'élève dans la rue, le messager du chef de tribu. Un orage dans une cuisine, c'est maman qui frit les beignets. Et ce sera toi, ma cousine, qui ira les vendre sur le marché. Vite les garçons, il faut aller à l'eau avant que ne commence la journée folle, puisqu'aujourd'hui c'est la récolte du cacao. Bonjour l'USM. Bonjour Florida. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et merci de m'avoir invité. Nous allons passer un petit moment avec vous. On va essayer de vous découvrir. On va essayer de faire un petit tour dans votre parcours professionnel, votre vie publique, votre vie privée, un petit peu. Donc on va le faire au travers de notre petite boîte que je vous présente qui s'appelle Pépette. À l'intérieur, vous avez des questions. Donc ce sera à vous de les tirer et à moi de vous les poser. Vous avez des questions d'ordre général, des questions d'ordre musical et des questions que nous qualifions de questions coquines. Ah bon? Qui parleront un petit peu de votre jardin secret.
Voilà, ben, dès que vous êtes prêt, on va pouvoir commencer. Ça me va, je suis prêt. Ok, je vais vous demander de tirer une enveloppe, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc je rappelle aux téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui Louis Essem, artiste, poète, musicien, voilà, avec qui nous allons faire ce petit voyage et que nous allons découvrir au travers d'une question générale. Pourquoi avoir choisi Louis Essem comme nom? C'est votre nom de scène, c'est votre nom de naissance? Alors, Louis Essem, c'est mon nom de scène. D'accord. C'est le diminutif de mon nom de naissance. Je m'appelle Louis-Marie Essem-Némé. Et Essem-Némé, on a coupé, on a juste pris Essem, et lui, on a gardé également. D'accord. Et pourquoi avoir laissé Marie? Vous auriez pu mettre Louis-Marie Essem? Vous voulez me mélanger homme et femme à la fois? Bah, c'est pas mauvais de porter Marie, puisque c'est quand même votre prénom à la base. Oui, en fait, c'est un nom qui a... Comment s'est fait le choix? C'est un nom qui a toute une histoire. On s'était retrouvés avec des amis, dont mes conseillers autour de moi, et il fallait choisir un nom de scène. On a trouvé que Louis-Marie Essem-Némé, ça faisait long, et Essem-Némé, c'était long aussi. Et Louis-Marie Essem, ça faisait long. Et c'est un copain italien d'origine, Didier Lorenzini, qui dit « Mais pourquoi on ne mettrait pas Louis Essem tout court ?» On dit « Tiens, ça sonne bien et ça percute tout de suite. Et on a pris Louis Essem. D'accord. Et Essem, c'est Essem-Némé, c'est ça? C'est quelle région au Cameroun exactement? Alors, c'est de la province du centre, pas très loin de Yaoundé. D'accord. Dans la Mefoua-Famba, un village qui s'appelle Abanga. D'accord. Votre musique, vous la tirez de votre village, de vos origines? Non, ma musique, c'est un conglomérat de plusieurs univers. Déjà, au Cameroun, je n'ai pas grandi dans mon village, donc j'ai été imprégné sur le plan traditionnel de la culture étonne. D'accord. Je suis né chez eux, j'ai grandi chez eux, c'est là que j'ai découvert le balafon et toutes les comptines traditionnelles. Ensuite, j'y associe toutes les rencontres culturelles que j'ai pu faire le long de mon cheminement. Mais vous êtes accroché quand même. Quand vous dites étonne, la différence entre chez vous et chez les étonnes, par exemple, c'est quoi? Il y a la langue, il y a quelques petites nuances alimentaires, parce que dans la Mefoua-Famba, c'est les Ewondo, quelques petites nuances alimentaires. Mais comme je suis un amoureux du Cameroun, attention, j'ai aussi puisé beaucoup de choses dans la culture bamileke à l'ouest que j'ai introduit dans ma musique. D'accord. Donc on peut dire en fait que vous restez quand même dans votre terroir, enfin dans votre pays, oui, mais dans le centre, d'une manière générale, le balafon, toutes les percussions que vous faites. Oui, musicalement, je suis ouvert. Je suis ouvert. Quand vous écoutez ma musique, vous vous rendez compte qu'on y trouve de la chanson française avec des instruments traditionnels, qu'on y trouve du jazz avec des instruments traditionnels, notamment le balafon et le djembé, la percussion, qu'on y trouve de l'ethno-jazz aussi, et en même temps qu'on trouve des rythmes de musique du monde. D'accord. Quelle est l'accroche que vous avez avec votre région? Alors, l'accroche avec mon terroir, voilà. Je crois que c'est la sensibilité à tout ce qui est comptine et qui est chant traditionnel, et que je connais très bien d'ailleurs. Voilà, c'est en fait de là que part, si vous voulez, c'est un peu la base de votre chanson. De votre chanson aujourd'hui, c'est des contes, c'est des poèmes, c'est des histoires que vous racontez, un petit peu comme on le faisait dans le temps, je pense. Oui, chaque chanson est une histoire. Et elle est conçue sur le mode d'un poème, systématiquement, même quand elle est écrite en langue, parce que j'ai quelques chansons que j'ai écrites en Ewondo, d'autres que j'ai écrites en boulou, parce que je le parle aussi un petit peu, ou en hybride mélangé étonne, boulou et Ewondo. D'accord, il va falloir comprendre tout ça. En tout cas, mes CD, en général, ils ont un carnet de chants où il y a la traduction en français. D'accord, c'est mieux. Ok, merci l'USM. On va pouvoir passer à une autre question. Donc, je vais vous demander de tirer une autre enveloppe, s'il vous plaît. Je prends encore une rose. Ah bah, c'est comme vous voulez. Il y a des roses, il y a des cœurs, il y en a pour tout le monde. Merci. Question musicale. Vous faites de la poésie. Vous pensez que la poésie est un mot d'expression pour ceux qui sont
romantique ou non? Ou ça n'a rien à voir? Pas seulement. Lorsqu'on écrit des poèmes, on parle de soi, mais on parle des autres et on parle de la vie. En fait, j'ai trouvé dans la poésie ma manière à moi de magnifier la beauté de la vie, y compris dans ses blessures, ses tristesses et ses douleurs, ce qui permet d'élever le beau ou la beauté dans la vie. Donc je parle de moi, je parle de vous, je parle de notre société, je parle de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est la voix que vous avez choisi de faire de la poésie, enfin, des chansons en poésie. Mais ce n'est pas le même registre que vous avez fait avec le Kiss Kiss Balafon, par exemple. Alors, avec le Kiss Kiss Balafon, m'a permis d'entretenir et de maintenir mon ancrage sur mes origines, sur mes traditions, parce qu'une chose que peut-être je n'ai pas dite, mais qui certainement apparaît, je suis un passionné de musique traditionnelle. Que ce soit celle du Cameroun ou d'autres peuples, quand je vais en festival au Maroc, que j'arrive au sud du Maroc et que je découvre ce que font les Gnawa, ou les Berbères ou les nomades, je me sens directement concerné comme si c'était ma tradition. Et quand je vais peut-être, il m'est arrivé d'aller à des festivals au sud du Mexique, que je vois ce que font les Mayas, je me sens directement concerné comme si c'était ma tradition. Et donc, avec le Kiss Kiss Balafon, c'est la valorisation et la mise en lumière de cet ancrage-là qui est ma tradition. Maintenant, la poésie, peut-être qu'il faut que je fasse une petite parenthèse. La poésie arrive sur mon chemin vers l'âge de 13-14 ans au petit séminaire de Volier, où j'ai eu la chance de rencontrer des pères enseignants, des pères formateurs, des religieux, qui me donnent le goût de la culture classique. En fait, j'aime les choses bien dites. C'est l'amour des mots, le plaisir des mots. Bien parler. Voilà, bien parler, bien dire les choses, de sorte que même quand c'est des choses coquines, on a par exemple des poètes érotiques, que ce soit dit de manière à ce que même le curé, dans sa paroisse... Ne se sente pas choqué. Ah non, qu'il le chante même lui-même. D'accord. Comment est-ce que vous intégrez le groupe, le Kiss Kiss là? Comment ça se forme, ce groupe? C'est une longue histoire. Il faut savoir que dans le groupe Kiss Kiss Balafon, il y a 2 de mes frères qui jouent dedans, frères consanguins. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que nous partageons la scène depuis tout petit. C'est-à-dire mes premiers concerts à l'âge de 9 ans, c'est avec eux que je les joue à la paroisse Sainte-Anne à Efo. Il y a d'autres paroisses à Yaoundé, comme à Obili et tout ça. Et à Bafang, il m'est arrivé de jouer à l'ouest à Bafang et à Bafoussam. Et donc, c'est avec eux que je partage ces premiers moments. Ensuite, un de nos frères vient en études en Europe, puis un autre le rejoint et je les rejoins. Le premier qui est arrivé, c'est lui qui est le fondateur du groupe Kiss Kiss Balafon. D'accord. Et donc, quand il crée le groupe, nous on arrive, on renforce le groupe avec le talent de balafoniste que nous avions et on a toujours cheminé là-dedans avec beaucoup de plaisir. Et qui vous apprend à jouer du balafon? Alors, moi j'ai appris le balafon comme mes frères, j'ai appris auprès de mes frères. En fait, c'est notre frère aîné qui a été le premier balafoniste de la maison. Papa lui-même était musicien, et lui il jouait du banjo et il était conteur. Bon, son vrai métier c'était chirurgien à l'hôpital. D'accord. Son vrai métier était chirurgien à l'hôpital à Djem-des-Phoques et il jouait du banjo et il comptait beaucoup. Et maman nous avait toujours, elle était institutrice, elle nous avait toujours encouragé à avoir une pratique culturelle. Donc notre frère aîné se met dans le balafon. Ensuite, toute la marmaille, nous sommes 7. Tout le monde est rentré dedans, chacun faisait son sa stage, petite sauce. Voilà, sa petite sauce, son stage, son passage. Et voilà comment je vous arrivez au balafon. Voilà. Maintenant, on peut peut-être me demander quel type de balafoniste je suis. Il y a plusieurs types de balafonistes. Je suis le balafoniste qu'on peut appeler le porteur de balafon. C'est celui qui marche avec d'autres balafonistes, qui leur porte souvent l'instrument et qui apprend à jouer en les regardant, en les écoutant et aussi pendant qu'il lui montre. Parce qu'il y a d'autres types de balafons qu'on appelle les balafonistes initiés. Il y a un autre rite traditionnel bien précis. Je ne suis pas le balafoniste qui a pris l'art par l'initiation. D'accord. Qu'il a plutôt pris par l'apprentissage et l'enseignement. D'accord. Ok, ben ça, il faut le savoir alors. Bon, on va marquer une petite pause musicale. On va écouter voilà, une de vos chansons. Et on se retrouve juste après pour la suite. Merci, j'attends.
matanga nsama Uro milanga mia wala manga Ngekizwa puru gono Ayong babi sogo Ibor bangayen bokono bezamba Bedang mangana bezibi kwa bete Baba yemi zamanana Mwali liga subulete Selene bezulu Adia mwana na mana bonto abazante Selene bezulu Yebe soba tabanza Betwal keka Selene bezulu Kali selene yila mana lode Selene bezulu Wanme nama sebanga kaba Yebe so Selene bezulu Zulu mbeba yemi dama kaba dina Selene bezulu Yekeko Mamo Selene bezulu Wokoko Makamo Selene bezulu Azambe sungu suwa heter Ngazai wermani pur kamet Ngazai banzang hom yasam Amul mezig mesatan Beton zamba awo kalata le fulesi De demia kobe fuleni Demia kobe beti Zamba awo ki Selene bezulu Aki amone namane bonto bezante Selene bezulu Yeba soba tabanza Betwal kaka Selene bezulu Kali sini nyira mana lore kaka Selene bezulu Wanbe namba sebanga kaba Yeba so Selene bezulu Zulu mbeba yemi dama kaba dina Selene bezulu Yekeko Mama o Selene bezulu Wokoko Makamo Selene bezulu De retour à bord des jets privés, donc avec l'USM, pas l'UMARI, l'USM. C'est bien, j'ai bien dit, hein? Tout à fait. D'accord, on va continuer donc à découvrir l'USM. Je vais vous demander de tirer une autre question, s'il vous plaît. Il y a 2 questions dedans. Vous choisissez une enveloppe. Oui, on va voir si vous avez eu la main, si vous avez eu la main heureuse. Eh bien, ce sera une question coquine, hein? Alors, est-ce que l'USM a une femme dans sa vie? Il paraît que les Camerounais ont l'art de répondre aux questions par les questions. Vous voulez m'épouser ou vous voulez me marier? On ne sait jamais, moi je peux être candidate, hein, donc voilà, il faut que je sache. C'est pour ça que je pose des questions, parce qu'on ne sait jamais, je peux trouver... Vous savez, parlant de mariage, j'ai eu une anecdote terrible récemment. Je vais en répétition justement pour ce projet Brassens à Yaoundé avec mon fils. Il a 6 ans, il prend sa petite guitare. Il ne faut pas appeler ça un jouet, hein, c'est très sérieux pour lui. Ah oui. Donc on finit la répétition et on est en train de boire un coup, une pause.
il me dit, papa, moi je vais épouser ma guitare. Oula. Je lui dis, mais la guitare, c'est pas une fille, mon fils. Il me dit, mais si, toi tu pars tout le temps avec ta guitare et ton balafon. Alors et je suis resté quoi? Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, depuis 9 ans, l'âge de 9 ans, je marche avec mon balafon et j'ai toujours été avec lui et je ne l'ai jamais quitté, il ne m'a jamais quitté. Ah ouais. Et que depuis l'âge de 14 ans, je vis avec ma guitare comme si c'était une femme. Je ne l'ai jamais quitté et avec tout ce qui s'en est suivi, qui fait aujourd'hui ma vie familiale et ma vie parentale. D'accord, donc vous êtes marié à votre guitare et à votre balafon, si je comprends bien. Et tout ce qui fait ma vie familiale. Ouais, ce qui fait que, c'est qu'il ne nous dit pas si c'est une femme ou un homme, parce qu'on ne sait jamais. Hein. On peut aussi ça peut aussi se mélanger de ce côté-là. Et ça fait qu'avec tout ça, je fais des enfants et mon fils qui fait la répétition avec moi et les chansons. Si on comprend bien, il y a une femme, il y a des enfants. Et est-ce que vous envisagez justement de transmettre votre talent à vos enfants? Oui, c'est pour ça que je vais avec lui en répétition. Déjà, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. C'est le premier qui interprète mes compositions à la maison avec la diction qui est la sienne. En plus, je trouve qu'il a pas mal de talent pour un enfant de 6 ans qui arrive à reprendre des refrains très bien. Ma fille, elle est guitariste aussi. Elle est guitariste et danseuse. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est l'aînée, elle? Oui, c'est l'aînée, elle a 15 ans. Elle est guitariste et danseuse. Le petit de 6 ans, il commence à faire ses premiers jeux de guitare, mais c'est avec un jouet, mais il ne faut pas le lui dire. Il ne faut pas dire que c'est un jouet. Voilà. Donc, ils ont pris un petit peu du talent de papa comme ça. Voilà. Mais en termes de transmission, je ne pense pas qu'à mes propres enfants. À Lyon, par exemple, il m'arrive d'animer des ateliers pour des jeunes d'origine camerounaise ou d'autres origines pour transmettre l'amour de la poésie et aussi la musique, des cours de balafon, ça m'arrive aussi. Et je n'exclus pas de transférer des projets en direction du Cameroun pour donner aux autres jeunes qui sont là-bas l'envie de rêver, parce que la poésie, c'est l'univers du voyage et du rêve. Tout à fait. Et du coup, quelle est la place un peu de la maman au sein de ce petit trio qui fait et la danse et la musique et voilà, comment est-ce que ça se passe? Elle y trouve sa place, la maman? Elle est danseuse de musique traditionnelle elle-même. Il fallait le dire. Elle est danseuse de musique traditionnelle. Non, à ses moments perdus. D'accord. Oui, donc d'accord, c'est une affaire de famille. C'est-à-dire vous n'êtes pas allé très loin. On aurait du mal à fonctionner avec une femme qui ne s'intéresse pas à ce genre de choses-là. Ah oui, c'est sûr. Parce que vous savez que dans la musique, on est tout le temps parti. Et il faut bien quelqu'un qui vous soutient ou qui comprend cela. D'accord. Donc, vous avez trouvé en elle un soutien, une complémentarité, on peut dire. Vous, chanteur, elle, danseuse. Elle n'est pas danseuse dans pas votre danseuse à vous, mais elle est danseuse dans une autre troupe, une troupe de musique traditionnelle. D'accord, ça fait un beau mariage, on va dire. J'espère bien que ça va le rester. Ok, en tout cas, merci de nous avoir répondu, l'USM. On va continuer les questions, si vous voulez bien. Ça va, patron? Ça va. Le coup de chaud est passé, vous pouvez boire un petit coup de champagne, hein, si jamais... Je ne boude jamais les bonnes choses et je n'hésite pas. Ça va vous rafraîchir un petit peu, vous remettre... Merci d'y avoir pensé. Je sais qu'en général, les questions coquines, elles donnent chaud. Alors, quand on finit, c'est bien de boire un petit coup. Hein? Et vous allez répondre à une question musicale. Vous êtes, on va dire, un passionné de Brassens. Est-ce que vous vous inspirez de lui pour faire vos chansons? Je ne peux pas dire que je m'inspire de lui. Par contre, j'avoue que en termes de art de l'oralité et du savoir-dire, j'ai beaucoup apprécié ce don qu'il avait, Brassens. Mais avant Brassens, il y a d'autres qui m'ont inspiré sur ce chemin-là, parce que Brassens est le dernier que je rencontre, mais l'un de ceux à qui je m'attache le plus. Mais au début, c'était Otou Marcellin. D'accord. Que vous rencontrez, c'est-à-dire quand vous parlez de rencontres musicales? Voilà, rencontre musicale, parce qu'il était déjà mort, Brassens, quand j'arrive en France. Mais avant lui, il y avait Otou Marcellin. C'est-à-dire que dans son style, dans sa douceur, il a un côté romantique que moi j'ai beaucoup apprécié dans sa poésie. Donc la douceur qu'il a dans le jeu de guitare. Bon, j'ai joué beaucoup de ses chansons quand j'étais plus jeune. Après, je rencontre l'humour caustique avec Donny Elwood et enfin Cyril Effala, l'humour lyrique. Et c'est quand j'arrive en France, la poésie lyrique, et quand j'arrive en France,
je rencontre donc Brassens, qui est un autre style beaucoup plus engagé et avec un jeu de mots étonnant. Et comme j'avais déjà cette culture-là d'écrire de la poésie, voilà, je me suis mis sur cette lignée, j'ai continué, mais en gardant mes racines africaines qui faisaient que je pouvais le transposer dans mon univers. Dans vos chansons. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la place que vous lui donnez, par exemple? La place que Brassens occupe, c'est celle d'un maître de l'art oratoire. C'est-à-dire celui de qui, d'une part, je peux m'inspirer, mais aussi qui me donne cette fierté de jouer avec la langue parce que j'ai un plaisir à utiliser la langue, à la jouer. Elle est tellement riche de mots, que ce soit nos langues traditionnelles, parce que même quand je chante en langue, je reste dans l'esprit de la poésie. Que ce soit nos langues traditionnelles ou que ce soit la langue française, que je dirais presque elle est notre langue familiale, parce que oui, voilà, elle fait partie de nos langues au Cameroun, c'est notre patrimoine. Il est un de ces maîtres dont je m'inspire et chez qui je trouve la fierté de jouer et d'utiliser les mots pour promouvoir l'oralité. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous lancez dans ce qu'on appelle un atelier, c'est ça, sur Brassens, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette affaire de Brassens? Oui, c'est un projet qui s'appelle Brassens, qui est intitulé Brassens à Yaoundé, qui est soutenu par la ville de Mions et la région du Rhône. Et en fait, l'idée pour moi était de montrer l'universalité de la poésie et surtout de rendre non seulement un hommage à l'art de la poésie, parce que c'est bien au-delà de Brassens, c'est c'est à l'art de la poésie aussi que je rends hommage, mais c'était aussi de valoriser et de rendre hommage à nos cultures, à nos traditions, d'où le thème du projet Brassens à Yaoundé. Et en fait, le concept du projet, c'est qu'on reconstitue avec mes musiciens. J'ai fait appel à tout ce qu'il y avait de meilleur en termes de pratique de musique traditionnelle et de balafon camerounais, balafon bantou en France, notamment les musiciens du Kissis balafon. Le concept consiste à reconstituer l'univers d'un célèbre cabaret de Yaoundé qui a fait la belle époque des poètes et des chansonniers. Je ne sais pas si vous l'avez connu, la Terre battue. Voilà, la Terre battue. Donc, le concept est de reconstituer cet univers-là où nous invitons Brassens à Yaoundé avec notre culture, nos traditions, pour rejouer sa musique avec notre univers à nous. Oh là là! Moi, je ne sais pas, c'est un sacré gros projet d'inviter Brassens à Yaoundé et de faire de la poésie avec des musiques traditionnelles, si j'ai bien compris. Oui. C'est un peu ça. Oui, parce qu'il y a toute une philosophie aussi derrière ça. Ce que moi j'ai voulu dire à travers ce projet, c'était de montrer la modernité de ce qu'on peut appeler traditionnel. Parce qu'un homme de notre époque une personne de notre époque qui joue de la musique traditionnelle, si cette personne est contemporaine, ça veut dire que son art est contemporain. Et que je voulais dire que on peut faire un mélange comme ça, un brassage entre les deux. Voilà, que les cultures ne sont pas fermées, elles sont ouvertes et que tout ce que nous appelons primitif ou ancien ou traditionnel est tout à fait moderne et que cela peut accueillir et épouser tous les autres univers. D'accord. Okay, ben en tout cas, merci. Nous, on est venu voir un petit peu ce que vous avez fait, comment est-ce que ça s'est déroulé, votre atelier donc, à Lyon, et qui se termine par un concert, c'est ça que Alors, il y aura un concert de présentation officiel parce que je vais ouvrir la saison 2015-2016 du Centre culturel Jean Moulin et c'est là que je vais présenter ce spectacle. Ensuite, il y aura un autre grand concert, grand public, en plein air avec le peuple de Mions et de la région lyonnaise. D'accord, ok. Ben je propose aux téléspectateurs qu'on regarde un petit sujet sur vous et qu'on se retrouve juste après. L'idée était d'amener le grand griot français Georges Brassens à rencontrer la chanson africaine avec la musique africaine et des musiques du monde. Nous sommes aujourd'hui à la 3e étape parce que nous avons présenté le spectacle officiellement à Mions le 2 juin, ensuite le 20 juin. Et aujourd'hui, c'est la 3e escale. Il y aura certainement une escale pour Yaoundé au Cameroun et pour Douala également, et pour plein de villes de France, aussi longtemps que vivra ce spectacle.
tous les gars du village étaient là la 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 la, étaient là la 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 la. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Je vais vous conter une histoire que m'a raconté le vieux Congo. En français, ça se dit genre. L'histoire se déroule là-bas dans son village, à Sec. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candidaton. Avec impudeur cette commère, leur rien ne maladroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal. Souvent on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le sergent sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son plus l'âge, vous avez deviné j'espère. Car au gorille, le patron de la ménagerie criait éperdu nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de gueulon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux. C'est la même qui naguère le couvert d'un œil décidé, fut reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées, d'autant plus
fête, bien des femmes vous le diront. Oh, tout le monde se précipite, heure d'atteindre du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bas. Croyant que toutes se dérobent, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Bah, soupirait la centenaire qu'on put encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Fais-moi danser la poésie. Par la police. C'est le maestro de Cameroun, Armand Obile.
Voilà, ben de retour à bord du jet privé après cette petite balade romantique avec l'USM. Nous continuons donc notre découverte. Je vais vous demander de tirer notre enveloppe, s'il vous plaît. Question bleue. Merci. Question bleue, question coquine ou pas, on verra. Un petit coup de stress. Hein. Mais non, on va parler question musicale. Votre premier album, donc, qui sort il y a près d'un an, il y a un an, oui. D'accord. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de faire un album à vous? L'album s'intitule Entre rives. Hein. D'accord. Voilà. J'ai attendu la maturité. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais arrêté de faire de la poésie, ni d'écrire des chansons, mais c'est quelque chose que je faisais à part, à côté. Depuis l'âge de 14 ans, il y en a qui auront l'occasion de sortir dans quelques années, avec peut-être 20 ou 30 ou 40 ans d'âge. Et en même temps, je cheminais dans la musique traditionnelle. Et à un moment donné, il y a de cela 6 ans, je me dis, il faudrait que je diffuse ces chansons parce que vous savez, dans la littérature et l'écriture, ce que nous sommes capables de produire et de créer ne nous appartient pas. Ce sont des dons que la nature nous a prêtés pour qu'on la rende à la vie, pour magnifier sa beauté. Voilà. Et donc, je me dis, je vais rentrer en studio. Et je suis rentré en studio. J'ai fait un album avec des guitares, du piano, des instruments modernes essentiellement. Une fois sorti du studio, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Parce que je n'allais pas faire du Brassens. Brassens, c'est connu. Je n'allais pas faire de l'Auto Marcellin. Auto Marcellin, c'est connu. Si je faisais du l'USM, il ne fallait pas que ce soit dans quelque chose qui était déjà connu. Il fallait sortir des sentiers battus, mais surtout régler cette question de séparation de mes univers, où je faisais la musique traditionnelle dans un coin sans jamais la mélanger avec la musique moderne. Et donc, il fallait trouver une symbiose, une fusion entre les deux qui marque mon identité et qui fait que je me reconnais systématiquement et ne me confonds à personne. D'accord. Et voilà comment j'ai recommencé tout le projet au point zéro. Je suis allé voir un ingénieur de son et j'ai fait appel à quelques musiciens et on s'est mis à travailler et on a placé le balafon et la guitare. Quand j'ai écouté à la fin, j'ai dit c'est ça que je veux. D'accord. Donc vous êtes assez satisfait de ce premier album? Oui. Donc ce premier album qui s'appelle Entre rives. Entre rives. Est-ce qu'il y a une... Pourquoi Entre rives? Entre rives. Vous voyez que justement, mes univers étaient assez schizophréniques, ils étaient séparés. Donc, le traditionnalisme, parce que je suis très, très traditionnel, je suis bien ancré dans les traditions de mon pays, mais aussi quelqu'un qui est ouvert à des cultures différentes et qui aime bien la culture européenne, la culture française. J'ai été initié à la poésie classique. Donc, ce qu'il y a d'ancien aussi dans la tradition française et dans la littérature française. Et Entre rives, c'est que je suis entre les eaux et je suis un homme du monde qui navigue entre les peuples et entre les continents et les univers. Oh, que c'est bien dit. Hein. Il parle bien. Oh là là. Merci. Entre-temps, donc, avant d'arriver à la musique, avant de faire ce premier album, vous avez une autre carrière qui est parallèle. Oui, oui. Mon métier de tous les jours, c'est ça. Il s'agit de quoi exactement? Alors, je suis psychologue clinicien. Et je suis également formateur en travail social. Je dirige un organisme de formation et chercheur dans un laboratoire de l'université de Lyon, Lyon-Lumière 2, un laboratoire d'éducation, culture et société. Et dans la psychologie, oui, j'étais venu en France pour faire mes études de psychologie que j'avais commencé au Cameroun. Et puis, chemin faisant, en même temps, il fallait bien vivre, il fallait financer ses études. Et de plus en plus, vous savez que les étudiants africains ne sont pas boursiers. C'est pour ça que je ne voyage jamais sans mon balafon. Il est toujours dans ma voiture. Ça peut servir. Voilà, parce que j'ai payé mes études avec le balafon. Souvent, quand je dis aux gens, mon balafon, c'est mon papa et c'est ma maman, ils disent « Ah non, mais tu ne peux pas remplacer tes parents par ton balafon. » Heureusement que mes parents, ils le savaient, que voilà, on finançait nos études avec le balafon, que ce soit mes frères qui ont aussi fait de hautes études. Donc le samedi ou les soirs, j'étais dans des restaurants, je jouais du balafon, ça me permettait de financer mes études et de terminer mes études de psychologie. D'accord. Et du coup, quand la musique prendra beaucoup de place dans votre vie, que ferez-vous de ce métier en fait? La musique a toujours pris beaucoup de place. Et moi, je pars de cette idée-là que
si on commence à découper ces univers, on fragilise son identité. Mais vous savez qu'on dit souvent aussi qu'on ne peut pas suivre plusieurs livres à la fois. Donc à un moment, il va peut-être falloir faire un choix entre psychologue ou musicien. C'est comme avoir plusieurs femmes. Hein. À un moment, il faut faire un choix. Hein. La particularité, en fait... Vu que vous avez une première femme, votre guitare, une deuxième, votre balafon, une troisième, votre femme à la maison. Bientôt, la musique. Bah, à un moment, je pense que... Comment vous allez faire dans tout ça? La particularité, en fait, c'est que le psychologue et le musicien, tout comme le poète ou l'écrivain, sont des travailleurs de l'esprit. Il faut s'entendre soi-même comme un travailleur de l'esprit pour avoir l'unité de son identité. Par exemple, je vais vous dire une chose, dans ma pratique de la psychologie clinique, ce qui fait de moi le genre de psychologue que je suis, c'est aussi ma culture et l'artiste que je suis. Moi, j'utilise le balafon en consultation psychologique. Ah oui? Par exemple, pour le traitement des dyscoordinations, des troubles de l'orientation, des troubles de l'attention et de la concentration avec les enfants que je reçois en consultation, j'utilise le balafon parce que j'ai trouvé en cet instrument quelque chose d'idéal pour travailler la coordination. Et ça marche? Très bien. Dans le traitement des troubles anxieux, par exemple, je pratique la relaxothérapie, j'utilise la kora parce que je joue de la kora aussi, c'est une harpe d'Afrique de l'Ouest. J'utilise la kora parce qu'elle a des ondes suffisamment longues qui permettent aux patients de mieux plonger soit dans un état semi-hypnotique ou dans une relaxation profonde. Alors, comment vous faites? Vous les faites coucher, allonger, et puis vous prenez votre instrument, vous jouez? Ils sont en divan et en fauteuil de relaxation, mais je ne fais pas que jouer. D'accord, vous parlez aussi. Voilà, il y a des paroles qui passent dans l'orientation, le traitement des troubles du sommeil, par exemple. J'utilise, pareil aussi, j'utilise la kora. D'accord. Et dans l'art de la poésie, dans la thérapie de beaucoup d'enfants, j'utilise la poésie, enfin, dans la thérapie d'enfants, j'utilise beaucoup la poésie, j'utilise l'écriture et je fais pour faire émerger la créativité des enfants de manière à ce qu'ils puissent libérer ce qu'il peut avoir de lourd en eux ou bien ce qu'il y a d'inconscient en eux. Ah oui, donc du coup, votre musique intervient aussi dans votre profession de psychologue. Tout à fait, tout à fait. Donc les deux, pour me dire, vous n'aurez pas à choisir, quoi. J'aurais du mal à choisir. Mais j'ai ma musique, mon métier des week-ends et mon métier de certains soirs qui est la musique. D'accord. Ok. Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté de venir à bord de Diète Privée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quelles sont vos attentes voilà, pour cette nouvelle carrière, dans votre carrière de musicien? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes en fait? En fait, c'est une question assez complexe parce que demander comme ça, on se dirait, il s'attend à avoir de la gloire et du succès. Non. Ce que je recherche, c'est d'arriver à transmettre des choses qui passent et qui s'installent durablement parce que ces choses-là portent, ces messages-là portent des valeurs et portent du sens. Et si j'arrive à faire émerger chez ceux qui écoutent ma musique, le plaisir de la créativité et d'autant plus les jeunes. Vous savez, on dit souvent que si vous voulez passer quelque chose à des générations, un message ou des choses à des générations futures, donnez-le aux enfants. Si j'arrive à faire passer l'envie, le goût de rêver, je pense que j'aurais fait beaucoup par rapport à cet art musical. Après, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'arriver toujours à aller conquérir les possibilités de réaliser l'audace de mes rêves. Parce que les projets que je peux mettre en place ici, je rêve aussi de les transférer en direction du Cameroun. Un projet comme Brassens à Yaoundé, c'est quelque chose que je rêve de transférer au Cameroun. Et si je peux donner aux jeunes Africains et à la jeunesse d'ici, parce qu'il n'y a pas que la jeunesse africaine qui a besoin de rêver, c'est les jeunes de partout. Si je peux transmettre à la jeunesse et aux amoureux de la langue et de la poésie le goût de rêver, là, j'aurais atteint beaucoup de choses. Ben, en tout cas... Qu'est-ce que moi, je me suis régalée de vous écouter. Je pense que vous êtes très bon parleur et que vous avez choisi non seulement le bon métier, mais je pense aussi le bon filon dans la musique parce que vous auriez pu faire
je sais pas, un autre rythme que de la poésie ou que voilà, de la poésie en chanson. Mais je pense que ça vous correspond très bien en tout cas. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur et on va trinquer à vos projets. Il faut surtout y penser. Prendre un verre de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Merci l'USM et à très bientôt. À très bientôt, merci. On n'a pas trinqué. Hein? Le Crédit foncier du Cameroun est un organisme financier ayant pour mission d'apporter son concours financier et son expertise à la réalisation de tout projet immobilier et la promotion de l'habitat social. Le Crédit foncier du Cameroun innove avec des formules qui facilitent l'accès au logement pour tous, des plans d'épargne personnalisés, des prêts fonciers divers, des programmes sociaux. Le Crédit foncier du Cameroun offre une opportunité de financement à toute personne physique ou morale pour concrétiser des projets immobiliers et faciliter l'accès au logement. Au Crédit foncier du Cameroun, financer l'accès au logement, c'est notre métier. Au Crédit foncier du Cameroun, vous loger, c'est notre seul souci. L'essence du glamour à votre portée, est-ce possible? Balnéo est la révélation tonique et la réponse à la fragilité de la peau de tous les hommes actifs. Composé de fragrances enivrantes à effet longue durée, le gel douche et le lait toilette Balnéo vous assurent une hygiène efficace et une sensation de bien-être. Tout nouveau, juste pour vous. Un pas de plus vers l'évasion et la fierté retrouvée. Moi, Keisha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. Découvrez Balnéo à Promote 2014. Nouveau. Balnéo for Men. Allô, Betaprine, j'ai besoin de vos services. Vous aussi, vivez l'expérience Betaprine. Pour nous les femmes, Be Light. Be Light. Osez la lumière. Be Light, des laboratoires Biopharma. Les passagers pour le vol jet privé sont priés de se présenter pour embarquement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez pris place à bord de ce vol. Destination, musique.